Shavua Tov les amis, Shavua Tov, Mazal Tov, Léon Vezachol Tov, Bezat Hashem, une bonne semaine. Beaucoup de délivrance, beaucoup d'ouverture dans tous les domaines. Une bonne santé pour Victoria Batzora. Pour notre ami David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Estechava Batraya Daniel, Laurent Sultana Batrachel, le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, et parmi tous les malades, tous les gens qui ont besoin de Bezat Hashem, qui est refoua shlema. Alors, le Nishmat Aisha Badjimoul, Yitzhak Ben Yaakov, une excellente semaine. Ça va, vous entendez, il y a le son, il y a tout. Bezat Hashem. Alors on est toujours dans notre Torah 52 et on était arrivé sur le principe que l'Aïd Boédout, et c'était la solution pour arriver à se débarrasser de tout ce qui nous dérangeait comme notion, comme comportement, comme attraction, comme distraction, pour aller Bezrat Hashem, vers le bonheur, c'est-à-dire vers la joie de vivre. Merci pour tous vos mots gentils, pour votre soutien. C'est extraordinaire, on en a besoin. On a besoin de ça, d'être ensemble. Le cœur soit ouvert pour arriver à faire descendre la Torah. Alors, maintenant, on a dit par le fait qu'on s'isolait avec Hachem, c'était la solution, comme on dit, la solution miracle, qui permettait de tout annuler, c'est-à-dire d'annuler toutes les distractions, toutes les contractions, toutes les bifurcations, tout ce qu'on veut, pour nous amener à nous connecter à Dieu, et donc après, à pouvoir reconnaître dans notre vie quels sont les éléments qui vont nous faire avancer, et les éléments qu'on peut nous faire avancer, et les éléments qui vont être des choses qui sont inutiles ou bien même qui sont dérangeantes. Alors, Rabbeinu nous a parlé de l'Aïd Boédout et que c'était la clé en fait du bonheur, la clé de se retrouver, de trouver son âme, de trouver son but sur terre, son rapport avec Hachem. Alors maintenant, dans le passage, ça c'est le résumé de Rabbi Nathan, d'accord? Donc le passage bête, la deuxième partie, et Rabbi Nathan il nous résume donc ce que Rabbi nous dit, que le Ikar de l'Aïd Boédout, ça doit se faire la nuit, c'est-à-dire que la nuit, c'est ce qui permet le mieux l'Aïd Boédout. Bien sûr, tout ce qu'on dit ici, c'est-à-dire dans le comment, c'est pas exclusif, c'est-à-dire si quelqu'un il n'est pas arrivé à faire le comment, comme dit ici Rabbeinu, c'est-à-dire comme il dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que ce soit la nuit, ça peut être aussi le jour, et il ne faut pas s'abstenir de ça parce qu'on n'est pas arrivé à utiliser la méthode de sa façon parfaite. C'est-à-dire n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, c'est bien de faire. Maintenant, on parle de situation idéale. Alors, principalement, l'Aïd Boédout, c'est bien de la faire la nuit. Bezat Hashem, ceux qui ont besoin de Zivoug, vous avez besoin Damien Auger, ceux qui ont besoin de Zivoug aussi, un Zivoug, de la Parnassa, tout ce que vous comblez tous vos manques, Bezat Hashem. Par le Soud des Tzadik qui prie pour nous en permanence, pour nous décrocher tout ce dont on a besoin de façon miséricordieuse. Alors, le quart de l'Aïd Boédout, le principal Aïd Boédout, ça se fait la nuit. Chez Askulam Yeshenim, que à ce moment-là, tout le monde dort. C'est-à-dire que dans ce moment-là, on a tout le monde qui dort. Alors, on avait vu que le fait que les gens dorment, ça permet
ça permet d'avoir de l'air pur, si on veut, au point de vue spirituel, de l'air qui n'est pas pollué par les pensées de course vers l'argent, de course vers le profit, vers l'honneur, vers tous les désirs, les plaisirs de ce monde. Et aussi que l'endroit il soit en dehors de la ville. C'est-à-dire en dehors de la ville, c'est-à-dire en dehors d'un endroit fréquenté. Qu'il aille dans un chemin solitaire, dans un endroit où les gens ne vont pas, même dans la journée. Alors ça c'est les conditions idéales. La nuit, dans un endroit où même le jour il n'y a personne qui va dans cet endroit-là, un chemin solitaire. Alors dans l'expérience, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passait à Breslev, il y avait à Breslev des gens, c'est-à-dire les gens qui habitaient à Ouman, les Breslevers, il y en avait qui allaient faire Hitbodedut dans les champs, et il y en a qui faisaient Hitbodedut près du Tsioun de Rabbeinu, près de la tombe de Rabbeinu. Il y avait ces deux façons de faire. Et bien sûr, il y avait ceux qui faisaient chez eux, quand ils avaient une chambre dans laquelle ils pouvaient s'isoler. Aussi un endroit dans lequel on a l'habitude de s'isoler pour écrire si on a des choses à écrire ou pour étudier, pour prier, etc. Cet endroit aussi, l'air, il est aussi pur, c'est-à-dire de manière à ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent, il n'y a pas des interférences. Donc par le fait que maintenant quelqu'un s'isole la nuit dans un chemin solitaire, donc il vide ton cœur et son esprit de toute occupation et préoccupation de ce monde. Réfouachléen pour Bénédicte Charles, Kofi, Black, Batmart, Mukoko, Kuo. Donc à ce moment-là, il vide son cœur et son esprit de toute préoccupation de ce monde. Et il annule tout. Donc il annule tout jusqu'à qu'il s'annule complètement, il se soumet complètement à Hachem. Donc ici il dit qu'il met fin nez, il vide son cœur et son esprit. Alors c'est dans ces deux domaines-là qu'il va y avoir maintenant la lutte, si vous voulez, dans ces deux domaines-là. Dans le domaine du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire que le cœur et l'esprit, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'il va vider son cœur des émotions qu'il a pu glaner et sous lesquelles il est encore marqué de ce qu'il y a eu dans la journée. Et son esprit aussi, c'est-à-dire toutes les idées enregistrées qu'il a, toutes les notions qu'il a, tout ça, il vide tout ça. Il vide tout ça. Alors vider tout ça, ça peut se faire par le fait qu'on n'y pense pas, ou bien par le fait qu'au contraire on en parle à Hachem pour nous soulager, pour nous dégager du souci ou de la préoccupation de cette chose-là. On en parle avec Hachem, on lui dit voilà Hachem, j'ai ce problème avec le voisin, ou j'ai un problème avec un enfant, ou avec mon conjoint, ou dans le travail, ou ce problème de santé, ou ce problème de recherche, je sais. C'est-à-dire ce qui est notre préoccupation du moment, alors on l'exprime à Hachem. Et par le fait qu'on l'exprime à Hachem, cette préoccupation, elle disparaît. C'est-à-dire, elle est plus un poids qu'on porte tout seul. Sinon, on porte le poids de nos problèmes tout seul. C'est-à-dire, on est là, on essaye de réfléchir, on essaye de trouver des solutions. Mais la meilleure des solutions, c'est d'en parler avec Dieu. À ce moment-là, on vide le cœur et on vide l'esprit. C'est-à-dire, on vide le cœur sur la question du souci, et on vide l'esprit sur la question des analyses personnelles
des conclusions ou des déductions personnelles qui peuvent être complètement à côté de ce qu'il faut. C'est-à-dire on peut être à côté. C'est pas parce qu'on a réfléchi qu'on a bien réfléchi. On peut réfléchir et se tromper. Donc on vide le cœur et l'esprit de toutes les préoccupations de ce monde et on annule tout jusqu'à ce qu'il s'annule complètement, se soumet complètement à Hachem, vraiment entièrement. Dehainu shebatrila, c'est-à-dire au début, mitpalel harbe, au début il prie beaucoup, Hachem evatel midazot, jusqu'à ce qu'il puisse annuler tel comportement. Des gens qui se font du souci parce qu'ils sont nerveux, ou ils sont envieux, ou ils sont gourmands, ou ils sont radins, ou ils sont tout ce qu'on veut. Tout ça, ça s'annule par l'aide des doutes. C'est-à-dire on en parle. Chaque fois qu'on va en parler, qu'on va traiter le sujet, on va s'inclure dans Hachem à travers ce sujet-là. On va s'inclure dans Hachem à travers ce sujet-là. Donc, ce sujet-là, il reçoit automatiquement le souffle divin, puisque quand on discute avec Hachem, il y a ce qu'on appelle un Or Yachar et un Or Choser, une lumière qui va dans le sens d'Hachem et une lumière qui revient d'Hachem vers nous. C'est-à-dire c'est un échange, comme on avait expliqué. Toute discussion qui est une discussion du cœur, une discussion on ouvre le cœur, c'est une discussion d'échange de souffle. Même avec les êtres humains, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quand on parle avec quelqu'un, on échange. Même si on est introverti, même si on est introverti, ou on est inverti, ou on est inversé, ou on est n'importe quoi, tous les genres de problèmes qui existent sur Terre, tout ça, ça se répare par la Hidbodedut, tout. Dans le semi-sommeil, dans tout, là où vous êtes, n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, n'importe quel état dans lequel vous vous trouvez, le fait que vous parlez avec Hachem, il y a un aller et un retour, il y a une lumière qui part, il y a un souffle de nous qui parle vers Hachem et un souffle d'Hachem qui vient vers nous. Donc en fait, il y a une communication, puisqu'on parle de communication, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Et du moment où ça va dans les deux sens, ce souffle-là qui vient d'Hachem dans l'expression du problème, c'est ça qui va réparer le problème. C'est pas c'est pas si on trouve une solution dans ce monde. Si on trouve une solution dans ce monde, même si on arrive à réparer, la réparation, elle aura deux problèmes, si vous voulez. Elle aura un problème, c'est que la réparation humaine, elle peut jamais être parfaite, parce que on peut pas arriver au bout des concepts. Donc même si on arrive à trouver une solution, ça restera une solution qui est temporaire. C'est-à-dire que même si on arrive maintenant à trouver la force de dominer quelque chose, un instinct ou même une addiction, quelque chose, même si on arrive à la dominer, alors ça sera toujours par rapport à quelque chose de temporaire, c'est-à-dire que ça va toujours utiliser les paramètres temps. J'explique, ça veut dire que ça va utiliser les paramètres temps. Ça veut dire que quand vous allez réparer par rapport aux paramètres de temps dans lesquels vous vous trouvez. Il y a des paramètres de temps, des paramètres d'âge, des paramètres de morale, d'avoir le moral, d'avoir de la parnassa, d'être marié, d'avoir des enfants, de vivre dans une maison qui est bien, etc. Il y a des paramètres qui sont des paramètres de structure qui sont dans le temps. Alors maintenant, quand vous progressez par rapport aux structures du moment. Si ces structures, elles changent, le comportement il risque de changer aussi. Parce que comme il a été, si vous voulez, comment on dit, il a été élaboré
il a été élaboré avec des éléments de temps, puisqu'on est dans le temps. Donc le changement de temps, ça va changer la donne. Et on risque de se retrouver avec des problèmes qui reviennent, alors que ces problèmes, apparemment, on pensait qu'ils étaient réglés. Et maintenant, ils reviennent. Alors, l'avantage de la Hitbodedut, c'est que le problème, il revient plus jamais. Parce que le problème, il est réparé dans sa racine. Tout ce qu'on parle ici, c'est des réparations parfaites, c'est-à-dire par rapport à l'infini. Il n'y a plus de notion de temps qui va venir déranger notre comportement. Une fois qu'on a réglé la chose, on l'a pas réglé par une méthode qui est dans le temps, mais on a réglé par l'inclusion dans l'infini. Dans la chose, elle est réglée pour l'éternité. C'est-à-dire, il y aura plus jamais un problème sur ça. C'est fini. La chose, elle est réglée complètement. De façon éternelle. C'est-à-dire qu'on a réglé ça par le fait qu'on a, si vous voulez, injecté de la divinité dans l'endroit où il y avait de l'obscurité. On a mis de la lumière divine dans cette chose-là. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il prône si vous voulez, la discussion avec Hachem sur quelque chose en la mettant au-dessus de toute action et qui viendrait calmer l'engagement qui sera en fait qui sera temporaire, si vous faites quelque chose, vous faites une action, comme je vous amène toujours l'exemple de Rabbi Nathan avec son fils pour la tzedaka. Vous faites une action, la personne elle a donné la tzedaka. Maintenant Rabbi Nathan il lui demande est-ce que tu as prié, tu as fait Hitbodedut sur cette tzedaka? Parce que si tu n'as pas fait Hitbodedut sur cette tzedaka, je t'envie pas. Alors la personne elle a fait l'action. Seulement l'action, elle reste gérée par des éléments temporaires. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'action, elle soit gérée par du divin, pas du temporaire. Et ce qui est géré par le divin, ça disparaît jamais. Ce qui est géré par le divin, ça disparaît jamais, c'est réglé à jamais. Parce que c'est une réparation dans la racine de l'âme. Tandis que le problème, s'il est réglé avec des éléments temporaires, il est réglé par des éléments qui sont eux-mêmes en vue d'une disparition, puisque eux-mêmes, ils existent par rapport à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le temps, par exemple, quelqu'un il va faire des efforts, etc., pour pas s'énerver. Maintenant, pourquoi il va pas s'énerver? Parce que maintenant, dans les conditions dans lesquelles il évolue, alors il a appris à lutter, donc il s'énerve plus, mais il se rénerve plus par rapport aux conditions dans lesquelles il vit. Changez les conditions, et vous allez voir que la personne aussi, elle va changer, parce que tout ce qu'il a construit, il a construit en binaire par rapport à des choses qui sont autour de lui. Mais si maintenant il répare par le flux divin, c'est quelque chose qui disparaît complètement de son âme. C'est-à-dire l'emprise qu'il y avait de cette chose-là sur son âme, elle a disparu complètement. Alors tzedaka, ça veut dire tzedaka, ça veut dire charité, si vous voulez en français. La tzedaka, c'est la charité. Oui, exactement, la logique, c'est-à-dire comme dit Mlle Frima, c'est-à-dire que si maintenant vous réparez avec quelque chose que lui-même, cette chose-là elle-même, elle n'est pas réparée, alors ça s'appelle pas une réparation complète. C'est-à-dire vous êtes obligé de revenir dessus. Et si vous ne revenez pas dessus, vos enfants, ils viendront dessus. Et les générations d'après, elles vont revenir dessus. Mais si maintenant vous réglez le problème avec la prière, avec la Hitbodedut, avec la communication avec Hachem, le problème il est réglé pour l'éternité. Et tout ce qui a été fait dans ce monde par de la communication avec Hachem, s'inclut dans l'éternité. Vous voyez le mur le Kotel Amaravi, le mur de lamentation. Alors ce mur-là, il sera jamais détruit, il pourra jamais être détruit. Pourquoi? Parce qu'il a été construit avec des larmes.
il a été construit avec des larmes, il a été construit qu'avec de la prière. S'il construit qu'avec de la prière, ça peut jamais se détruire. Pourquoi? C'est pas parce que la prière, elle va consolider la chose avec un ciment qui est indestructible. C'est que la chose, en fait, elle est complètement inclue dans l'infini. Même si vous la voyez dans ce monde, mais elle est inclue dans l'infini. C'est ce qu'on avait vu à Hanouka, c'est-à-dire que la perfection du tzaddik, c'est qu'il soit en haut, mais qu'il soit en bas aussi. C'est-à-dire pas qu'il soit que en haut. Si vous voulez, en général, les gens ils séparent les choses dans ce monde entre la vie spirituelle, la vie matérielle. Il y a les choses d'en bas, il y a les choses d'en haut. Mais en fait, le haut et le bas, c'est une seule chose. Il n'y a pas des choses d'en bas et des choses d'en haut. Toutes les choses d'en bas, c'est pour qu'elles soient en haut. C'est pour ça qu'elles sont en bas. C'est pour qu'on les monte à l'étage supérieur, pour qu'on les connecte. C'est pour ça qu'elles sont là. Donc notre travail, c'est de connecter le monde, c'est-à-dire de donner à cette chose-là une dimension infinie. Donc on commence par traiter les problèmes qui nous concernent, qui nous prennent la tête, comme on dit, ou qui nous prennent le cœur, les soucis, les choses qui nous préoccupent, les choses qui nous donnent envie, qu'on veut construire, etc., qu'on veut réaliser. Donc on en fait part à Hachem, et ces choses-là, elles vont se réaliser de façon parfaite. Elles ne seront jamais détruites, elles resteront tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quelle chose qu'on traversera dans notre vie, la chose, elle est réparée en nous. C'est-à-dire c'est pas la situation, c'est comme on dit, c'est pas l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une occasion, c'est pas l'occasion qui fait que je vais être comme ça ou comme ça. Ou c'est pas parce qu'il n'y a pas d'occasion que je vais être comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que j'ai réglé le problème dans sa racine. Et ça, si vous voulez, c'est la méthode que Rabbi Nachman il nous donne, c'est-à-dire d'aller. C'est vrai que dans le temps, peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va être réglé définitivement. Rabbi nous dit, avec moi, vous allez réparer vos avérotes, c'est-à-dire les choses que vous faites qui sont des transgressions. Et d'ailleurs, comment? Il dit, même si vous faites une avéra, Chas v'Shalom, elle aura plus de mains et de pieds. C'est-à-dire que si même vous faites quelque chose de pas bien, ça n'aura pas de mains et de pieds, ça veut dire que la chose, elle sera plus complète dans le temps. C'est-à-dire que même si quelqu'un il n'arrive pas à ranger vraiment la chose, il n'arrive pas à réparer complètement, c'est difficile pour lui. C'est-à-dire que il a des mauvaises habitudes, si vous voulez, dans son comportement. Même s'il a des mauvaises habitudes dans son comportement, de moment où il parle de son comportement à Hachem, c'est fini. C'est-à-dire le comportement, même négatif, il ne pourra plus être complètement négatif. C'est fini, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conscience qui va rentrer dans la chose et qui va complètement gâcher le côté s'éclater complètement, etc. Comme il dira Benou, si tu manges Chas v'Shalom du porc, au moins que ça coule pas dans ta barbe. C'est-à-dire que la personne, elle pourra pas être complètement, vivre complètement la chose négative. Il y a quelque chose qui va la déranger. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé la connexion. Du moment où elle a commencé la connexion de la chose, il va y avoir comme de la gêne, quelque chose qui va venir déranger. Et ça, c'est le début de la réparation, puisque si quelqu'un il commence à ressentir de la gêne, ou il commence à ressentir un malaise par rapport à ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que cette chose-là, elle est connectée. Même des gens qui font des bêtises, des fois ils me disent « Ouais, mais Rav Ifra, moi vous savez pas ce que je fais des bêtises, etc. » Et il dit « Mais le fait que ça te dérange, que tu fais des bêtises, ça même, ça veut dire que tu es connecté. Parce que si tu n'étais pas connecté, ça te dérangerait pas de faire des bêtises. Tu ferais ça tranquillement, tu n'aurais pas de souci. Le fait que maintenant ça te dérange, ça veut dire qu'il y a une présence divine là-dedans, une conscience divine. Et du moment où la conscience elle est rentrée, elle va grandir jusqu'à se faire disparaître l'obscurité. » Et puis avoir du remords aussi. Bien sûr, il pourrait avoir du remords. C'est-à-dire que la personne, pendant même qu'elle est en train de faire la bêtise, elle est déjà en train de regretter. Pendant qu'elle fait le mal, elle est déjà en train de regretter parce qu'elle ne se sent pas bien. C'est sûr que ça vient
ça vient troubler ça vient troubler la satisfaction, le plaisir, etc. Et du moment où le plaisir il est troublé, donc il y a le plaisir il est plus parfait. Du moment où le plaisir il est plus parfait, alors la faute elle devient extrêmement beaucoup plus simple et beaucoup moins grave, parce que du moment où il n'y a pas eu le plaisir c'est le principal qu'il faut réparer. Alors, une fois qu'on a rentré la conscience, on a fait sortir le côté plaisir et parfait. Et donc ça, c'est la route vers la réparation totale, jusqu'à que de là, on arrive à ne plus avoir envie du tout et même être dégoûté après. C'est-à-dire, ce sont des étapes. Mais on commence d'abord par de la gêne, c'est la première chose. C'est-à-dire, une fois qu'il y a de la gêne, alors, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que la gêne, elle vient déranger. Et après, petit à petit, on va arriver à une conscience qui va nous libérer complètement de ça. Et après, il va y avoir du dégoût pour la chose. Il y a plusieurs étapes. Mais toutes ces étapes-là, elles se font uniquement par rapport à la bande passante du flux divin qui s'échange pendant la discussion avec Hachem. Plus la bande passante elle va être large, c'est-à-dire plus j'ai la émouna, plus j'ai confiance dans Hachem, que Hachem il m'écoute, et je sais que c'est lui ma solution, et j'en ai pas d'autre, et plus l'effet il va être important. Comme si vous parlez avec quelqu'un, c'est-à-dire que si vous avez un ami avec lequel vous allez échanger quelque chose, vous lui exprimez un problème, lui parler de quelque chose. Maintenant, l'intervention de cet ami dans votre problème, elle est selon la confiance que vous avez dans cette personne-là. Si maintenant vous avez une confiance totale dans cette personne, alors vous n'avez pas besoin vous êtes tranquille, c'est-à-dire vous repartez complètement tranquille, parce que l'autre il a complètement intervenu dans votre problème, puisque vous avez eu confiance. C'est comme ce que je vous raconte quand le Rav Besançon chéri m'a présenté mon épouse. Il m'a dit qu'il voulait me présenter mon épouse. Donc il m'a dit que voilà, j'ai une fille extraordinaire pour toi, très bien, elle va t'aider. C'est avec elle tu vas construire un foyer Breslev, tout ça. Alors je lui ai dit d'accord. Alors il m'a dit quand est-ce que tu veux la rencontrer? Alors j'ai pas besoin de la rencontrer. Si tu me dis qu'elle est bien, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. Est-ce que tu veux que je vais vérifier ce que tu m'as dit? Moi, j'ai confiance totale en toi, donc je n'ai pas besoin de vérifier ce que tu me dis. Donc le problème, il est réglé déjà, la chose, elle est faite déjà. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que si maintenant vous avez confiance dans le maître, vous avez confiance dans Hachem, alors l'intervention, elle est totale. C'est-à-dire que le problème, il est réglé complètement. Qu'est-ce qui fait que maintenant le problème, il est plus ou moins réglé? C'est la confiance que vous avez dans le maître. Si vous avez une véritable confiance dans le maître, la chose, elle est réglée, on n'en parle plus. La chose, elle est faite déjà. Parce que quand vous avez confiance, en fait, vous donnez le volant, vous donnez le volant au maître. Le maître, il va agir pour vous. C'est-à-dire qu'il va arranger ce qui est arrangé chez vous. Alors, si vous voulez, quand quelqu'un dit « Ouais, mais j'ai fait de beaux des doutes, ça fait des années, etc. » Je suis pas arrivé à régler les problèmes que j'ai. Sachez que si dans l'Aïd Bodé doute, vous n'êtes pas arrivé à régler le problème, c'est que, en fait, la confiance dans la méthode, c'est-à-dire la confiance dans le fait que Hachem m'écoute et que je suis vraiment en train de communiquer avec lui, elle n'est pas totale, si vous voulez. Elle n'est pas au maximum de ce que je peux donner comme confiance à Hachem. Mais si je donne le maximum de confiance à Hachem, j'ai aucun problème. La chose, elle est vraiment entièrement réglée. Il y a plus de problème. Donc, si vous voulez, ça c'est un travail, si vous voulez, la Emouna, c'est un travail qu'on se conscientise quand on étudie sur ça. On prend conscience de la présence d'Hachem. Et Hachem, il nous fait aussi des petits appels dans notre journée, qu'on voit l'intervention divine par rapport à une chose, par rapport à une autre. On voit qu'on avait besoin de rencontrer quelqu'un, on le rencontre. On avait besoin d'une chose, on la trouve facilement, etc. Tout ça, c'est des appels d'Hachem
pour augmenter la émouna. Donc, une fois que notre émouna a atteint un certain niveau, alors la communication, elle est très enrichissante, c'est-à-dire elle produit beaucoup. Merci, muchas gracias, José Manuel Luero. Donc maintenant, on essaye, si vous voulez, dans la méthode, d'obtenir le maximum de résultats. Donc sachez que c'est très important la confiance qu'on met dans la chose. C'est-à-dire que si on a confiance dans la méthode, c'est-à-dire si on sait que Rabbi Nachman, quand il nous donne une méthode, c'est parce qu'elle est vérifiée sur son fonctionnement. Et on sait que cette méthode-là, elle est parfaite, qu'il n'y a aucun problème là-dessus. On sait qu'il n'y a aucun problème. Si maintenant on sait qu'il n'y a aucun problème, alors la chose, elle va marcher. Et si maintenant on pense que bon, c'est une méthode... ce que Rabbi Nachman nous donne ne sont pas des méthodes logiques. C'est pas des méthodes de schéma binaire. C'est pas des méthodes de ce monde. Ce sont des méthodes qui connectent à l'infini. Ça n'a rien à voir avec une méthode de psychologique ou psychanalyste ou de coach ou n'importe quoi. Ce sont des méthodes qui rentrent en profondeur dans le problème pour le résoudre pour l'éternité, pour qu'il n'y ait plus jamais ce problème-là. Donc c'est une autre dimension, c'est autre chose complètement. Alors c'est ce qu'il dit ici, que d'abord il prie beaucoup sur une chose, jusqu'à qu'il arrive à inclure cette chose-là, à l'annuler, et après une autre mida, un autre comportement, jusqu'à que il s'annule complètement dans Hachem, jusqu'à qu'il n'ait plus du tout aucun orgueil et aucune mamachout, c'est-à-dire qu'il n'ait plus d'existence propre. Il n'est plus d'existence propre par rapport à lui-même. Jusqu'à qu'à ses yeux, il soit Kain Vaefes, jusqu'à qu'à ses yeux, il soit comme inexistant, qu'il soit complètement annulé. Mamash, vraiment. Jusqu'à qu'il arrive vraiment au bitoul, à la soumission, mamash. Donc maintenant vous voyez que la racine du problème, c'est l'orgueil, c'est-à-dire que l'orgueil, c'est la racine du problème, c'est-à-dire c'est l'orgueil, la racine de tous les mauvais comportements, c'est-à-dire que tout ce qui va venir s'ajouter, venir se greffer comme un élément extérieur, ce sont des éléments qui s'ajoutent sur l'orgueil, c'est-à-dire qui viennent se greffer sur l'orgueil. Pour ça que le premier homme et la première femme, c'est-à-dire Adam et Chava, le serpent, il les a tentés par l'orgueil, c'est-à-dire en leur disant, vous allez vous-même être des dieux si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors vous allez vous-même être des dieux, vous allez être des créateurs vous-même. Au lieu d'être des créatures, vous allez être vous-même des créateurs. Alors cette sensation d'être un créateur, cette sensation d'être un humain indépendant et libre, etc., c'est ça qui amène tous les soucis. Parce que du moment où je suis travailleur indépendant, c'est-à-dire que je pense que j'ai ma liberté, je n'ai pas besoin de me soumettre à Hachem, puisque j'ai des capacités logiques en moi. Si ces capacités logiques, je ne les connecte pas à Hachem, alors je vais m'attirer des problèmes, parce que toutes ces énergies négatives, elles n'attaquent que l'ego, c'est tout. Là où il n'y a pas d'ego, l'énergie négative, elle ne peut pas attaquer. L'énergie négative, elle attaque que là où il y a de l'ego. Parce que quand on parle de ego, on parle de séparation de l'infini. Donc du moment où il y a séparation de l'infini, alors on est en danger, parce qu'on est livré à toutes les énergies, toutes les forces négatives. Tandis que quand on s'inclut dans l'infini, on est intouchable. On est intouchable. Il n'y a personne qui peut nous faire du mal. Personne ne peut nous faire du mal. Parce que du moment
où on est connecté à Dieu, on est une personne qui est intouchable par les forces négatives. Donc c'est pour ça qu'il en arrive là. C'est-à-dire que Rabbeinu, en nous disant que en fait on va parler du problème dans le mode d'expression, parce que c'est ce qu'on ressent maintenant. Est-ce que je vais vous poser une question. Maintenant, si le but, c'est d'annuler l'ego, alors c'est ça la station, le terminus. Alors pourquoi on ne commence pas avec ça? On n'a qu'à commencer avec ça. Comme ça, on a fini. C'est-à-dire, on commence, on finit en même temps. On n'a qu'à parler de l'ego avec Hachem. Et avec ça, on va tout régler. En fait, pourquoi on commence pas avec ça? Parce que c'est pas ça qu'on ressent. Si on ressentait ça, il y aurait pas de problème. Mais ça se ressent qu'une fois qu'on a enlevé les choses multicouches, si vous voulez. Une fois qu'on a enlevé le problème qu'on ressent, le problème que par exemple on est nerveux, le problème qu'on est radin, le problème qu'on est paresseux, le problème tous ces problèmes là, une fois qu'on les a réglés, c'est là où on va commencer à toucher le problème de l'ego. Mais tant que maintenant on n'a pas réglé les premières expressions de l'emprise du mal qu'il y a sur nous, on peut pas arriver à l'ego. Et d'un autre côté, quand on parle avec Hachem, il faut pas parler, c'est pas un discours intellectuel, c'est un discours de ce qu'on est en train de vivre. Si maintenant mon problème, c'est que je mange trop de chocolat, c'est de ça que je dois parler avec Hachem. C'est ça mon problème, c'est-à-dire que si je mange 4 ou 5 tablettes de chocolat par jour et c'est quelque chose que ça me dérange, que je suis dépendant, ou bien si je fume des cigarettes ou des trucs et que ça me dérange, je vais enlever ça. C'est de ça que je dois parler. Parce que là, je suis dans la manifestation du problème. C'est vrai que c'est une manifestation de l'ego. Mais l'ego, il s'est manifesté sous cette façon-là. Il y a celui que l'ego, il va se manifester par le chocolat, l'autre par la cigarette, l'autre par la nervosité, l'autre par l'envie, l'autre par le fait que la personne a les radins ou le truc. Ok, chacun, ça va se manifester. Mais maintenant, quand ça se manifeste sous cet angle-là, c'est de cet angle-là que je dois parler. Je ne peux pas parler d'autre chose. Parce que si maintenant je fais un discours sur l'ego devant Dieu, alors c'est un discours, il y a plus d'échange. Quelle est la différence entre un discours et le vécu? C'est que le vécu, il y a un échange. Si maintenant je fais un cours universitaire maintenant, si je viens maintenant, je vous récite quelque chose que j'ai vu dans un livre, je vous le récite, ou je vous lis ce qui est écrit dans un livre, c'est tout. Si je vis pas cette chose-là, mais il va rien se passer chez vous. Ok, vous allez entendre un discours, c'est tout, mais il n'y a rien. Il n'y a pas les deux côtés, il n'y a pas l'aller-retour. Tandis que quand maintenant on parle de quelque chose qu'on est en train de vivre, alors il y a l'aller-retour. C'est-à-dire que maintenant, d'un côté, vous allez entendre des paroles, mais ces paroles-là, elles viennent de ce que vous aussi vous pensez et vous vivez. C'est-à-dire qu'on échange. On échange. Si vous venez maintenant, vous discutez avec quelqu'un d'un produit que vous voulez lui vendre, alors vous allez parler du produit, c'est tout, et vous n'allez pas mettre votre cœur dedans. Vous allez essayer de vendre, c'est tout. Vous allez présenter le produit avec tout ce qu'il a de bien, etc. Toutes ses fonctions. Mais quand vous parlez de quelque chose que vous vivez vous-même, c'est une autre dimension complètement, parce que vous venez parler avec Hachem de ce qui se trouve dans votre cœur. Donc du moment où ça se trouve dans votre cœur, la communication elle est à deux sens. C'est pas une voix à sens unique, c'est à deux sens. Ça va dans les deux sens, parce que j'ouvre mon cœur. Le cœur, c'est le Mishkan, c'est l'endroit de la résidence de l'infini. Donc maintenant, je parle avec Hachem de ce qui me fait mal au cœur, ou de ce que j'ai dans mon cœur, que je voudrais arriver à faire telle chose, je l'exprime à Hachem. Donc quand je parle avec mon cœur, c'est là où je permets l'intervention divine. Mais si je ne parle pas avec mon cœur, il n'y a pas d'intervention divine, puisqu'il n'y a pas d'échange. Ça va que dans un sens, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de parler du problème,
et pas parler du problème, comme on dit, du big problème qui est l'ego. C'est vrai que l'ego, si on résout le problème de l'ego, on a tout résolu. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous parlez de l'ego, normalement vous avez tout résolu. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas d'abord attaqué les choses extérieures, alors vous allez pas sentir qu'est-ce que c'est l'ego. L'ego, il commence à sortir qu'une fois que vous avez un niveau où vous êtes débarrassé de l'addiction par rapport à beaucoup de choses. C'est là où l'ego, il sort. Mais tant que maintenant, la personne, elle est esclave de la nourriture ou de l'argent ou du cannabis ou n'importe quoi, il n'y a pas d'ego. L'ego, il vient pas encore, parce que l'ego, il se manifeste chez la personne sous cet angle-là, de l'argent ou de la nourriture ou des choses comme ça. Donc ça, pour lui, c'est ça son ego. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il existe à travers cette consommation-là. Une fois que maintenant, il va régler ce problème-là, alors il va toucher la racine du problème. La racine du problème, c'est l'ego. L'ego, il est intrinsèque au fait d'être venu dans ce monde et d'avoir un corps et d'avoir une âme dans un corps. Ça donne l'ego, ça donne l'impression d'exister. Mais ça, on va y arriver qu'une fois qu'on a résolu les problèmes extérieurs. Tant qu'on n'a pas résolu les problèmes extérieurs, on ne peut pas s'attaquer à l'ego. Donc c'est pour ça qu'on ne commence pas avec ça. Si maintenant c'est ça la solution, normalement on aurait dû commencer avec ça. Alors que il nous parle de ça en fin de parcours, c'est-à-dire à la fin. C'est-à-dire qu'il dit à la fin, tu vas te ressentir comme Aïn Mamash, c'est-à-dire tu vas te sentir comme si tu étais pas. C'est-à-dire que cette notion-là de pas être, c'est en fait, vous pouvez le vivre. C'est-à-dire que tout le monde a déjà vécu ça. C'est-à-dire qu'il y a des situations que vous vivez tellement, de façon tellement forte que vous n'êtes plus, en fait. Vous êtes que cette situation-là. Vous n'êtes pas autre chose. Vous prenez des gens qui sont passionnés pour quelque chose. C'est-à-dire quand il y a de la passion pour quelque chose. Alors la personne, elle est la chose qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que, par exemple, si elle fait de la musique et qu'elle est passionnée, alors maintenant, elle est dans la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Elle a pas soif, elle a pas faim, elle ressent rien du tout. Elle est complètement inclue dans cette chose-là. C'est-à-dire, elle est passionnée de la chose, ça veut dire qu'elle vit la chose complètement. Il y a des moments très intenses dans votre vie où vous n'êtes plus rien que cette chose-là, c'est tout. Il y a plus, tout disparaît, il reste que cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, vous vivez la chose complètement, vous êtes cette chose-là. Alors maintenant, ça, vous voyez ce que c'est le bitoul. C'est-à-dire, quand vous vivez une situation avec de la soumission, en fait, vous n'existez maintenant qu'à travers cette chose-là. Comme on dit des gens qui n'existent qu'à travers leur travail ou à travers leur sport ou leur jeu ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils n'existent que là-dedans, c'est tout. Ailleurs, ils n'existent pas. C'est-à-dire, la seule vie, c'est ça. Alors maintenant, le rapport avec Hachem, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment où vous n'existez que à travers Hachem. Donc c'est pour ça que le tzaddik, on l'appelle Ish HaElokim, l'homme de Dieu, l'homme divin. Parce qu'il n'existe que à travers Dieu, c'est tout. Il n'a plus d'existence à lui. Il existe dans son rapport avec Dieu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans sa vie que ça. Nous, on est loin de ça. Mais il faut savoir que c'est le but à atteindre, qu'on peut atteindre par la Emouna dans le tzaddik et par l'inclusion dans le maître. On peut atteindre des niveaux comme ça qui sont des niveaux extraordinaires, même si c'est pas tout le temps. Il y a des moments où on peut ressentir des choses comme ça, où on est en train de vivre pleinement quelque chose. Ça veut dire on le vit pleinement. Quand on dit vivre pleinement, ça veut dire ne vivre que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui compte dans ce moment-là. Alors si on arrive à s'inclure à Hachem, alors on ne vit que
à travers Hachem, c'est-à-dire c'est notre vie, c'est d'être une partie d'Hachem dans ce monde, c'est-à-dire une âme connectée, un corps connecté, une nourriture connectée, de l'argent connecté, etc. Tout est connecté, tout le système, mon système est connecté complètement, et je ne vis qu'à travers cette chose-là. Donc c'est pour ça que les gens ils pensent que les tzadikim ils mangent, mais les tzadikim ils mangent pas comme un homme normal qui mange. Les tzadikim, quand ils ont de l'argent, c'est pas comme quelqu'un qui a de l'argent. Le tzadik, il n'a pas d'argent, il n'a pas de rapport d'ego avec l'argent. Le rapport qu'il a avec l'argent, c'est un rapport divin, c'est-à-dire que il a dans l'argent des énergies qui permettent de révéler Hachem dans le monde, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre que ça dans sa vie. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'a pas d'autre centre d'intérêt. Il n'a pas d'autre pôle d'attraction, si vous voulez. Le pôle d'attraction de sa vie, c'est Hachem. Mais avant d'arriver à ça, vous devez passer par les pôles d'attraction qui sont secondaires. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. C'est impossible. Vous ne pouvez pas enlever l'ego tant que vous n'avez pas enlevé d'abord ce qui manifeste l'ego, déjà. Parce que le fait que maintenant quelqu'un, il a une emprise à de l'addiction dans n'importe quel domaine, ça veut dire que pour l'instant, il ne peut pas toucher le domaine de l'ego, parce que à un étage inférieur, il a déjà le problème. À un étage inférieur, il a déjà le problème. Comme il dit dans les contes, comme Rabbeinu dit dans les contes, quand les gens ils ont voulu aller délivrer le pays où là-bas, dans ce pays, les gens ils se lamentaient. Alors là-bas, Rabbeinu, il parle de deux oiseaux, que ces deux oiseaux-là, c'est un mâle et une femelle, et ils sont loin de l'autre, et la nuit, ils se lamentent. Alors quand on entend ce son-là de lamentation, alors tout le monde se met à pleurer. Alors il y a des gens qui ont voulu essayer d'aller réparer cette chose-là, mais quand ils ont commencé à s'approcher du pays, ils ont commencé déjà à se lamenter. Alors le mendiant leur a dit, maintenant déjà que vous approchez du pays, vous êtes en train de vous lamenter. Et vous voulez, vous, réparer le pays. C'est impossible. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant la personne, elle croit qu'elle a pas un problème. Mais parce qu'elle ne s'est pas rapprochée de la racine du problème. Mais quand elle va commencer à se rapprocher de la racine du problème, elle va voir combien elle a le problème. Alors, Rabbeinu, il dit ça, il nous renforce sur ça. Il nous dit, regarde, des fois, tu te sens très loin. Mais c'est pas parce que tu es loin. C'est parce que tu es en train de te rapprocher que tu te sens loin. Parce que si maintenant tu te rapproches de l'infini, c'est normal que tu te sens loin, puisque c'est l'infini. Mais quand tu te rapproches de quelque chose de fini, alors tu peux te sentir proche. Mais si tu te rapproches d'Hachem, tu vas te sentir très loin. Donc, Rabbeinu, il te dit, ne crois pas que tu es loin, si tu te sens loin. Au contraire, c'est comme ça qu'on se rapproche. Quand on se sent loin, en fait, ça veut dire qu'on est prêt. C'est pour ça qu'on se sent loin. Donc, ces individus-là, ils veulent aller dans ce pays pour aider les gens, que tous les gens, ils se mettent, quand ils entendent le chant de ces oiseaux, alors tout le pays se met à se lamenter. Alors qu'ils veulent les aider à ne plus se lamenter. Mais eux-mêmes, quand ils s'approchent de là-bas, ils se mettent à se lamenter. Alors, comment ils vont faire ? Alors c'est ce que Rabbeinu dit, tu peux pas aller chez un maître que lui-même il a des problèmes, parce que si le maître lui-même il a des problèmes, comment tu veux qu'il t'aide ? Il y a un moment où son problème il va être plus grand que le tien, puis si tu t'approches de lui, son problème va devenir plus grave que le tien encore. Donc tu dois aller chez un maître qui est complètement soumis à Hachem. Il faut tzaddik yesod olam, il faut quelqu'un qui n'ait rien à voir avec l'emprise de la matière. Rien, absolument rien. Qui n'ait aucun ego du tout. Parce que sinon, son ego, il est pire que tout ce que tu peux arriver, toi, dans ta vie. C'est-à-dire, son ego, il peut te poser des problèmes énormes par rapport à ce que tu es. Donc, on est, dans notre progression, on est obligé de passer par l'étape, d'abord, d'annuler, par notre hitbodedut, l'addiction, dans sa forme la plus basique qu'il y a. Et alors on commence à parler du problème, comme on le vit. C'est-à-dire que quand vous faites hitbodedut, il faut que vous parliez vraiment des choses que vous vivez. C'est pas une,
C'est pas une récitation, on fait des tirades devant Hachem et on présente des choses. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu me manques dans ma vie et trucs. C'est pas ça. Hachem, il veut, tu parles des trucs que tu as. Et voilà, je me suis énervé, j'ai cassé un truc, j'ai manqué de respect avec cette personne, je me suis fâché avec celui-là, j'ai dépensé mon argent dans des bêtises, j'ai fait ça. Des choses concrètes qui sont la manifestation du problème. Une fois que je vais résoudre ça, là, il va sortir le poteau rose. Là, il va sortir l'ego. C'est là où il va sortir l'ego. Et à ce moment-là, il va falloir aussi annuler cet ego-là. Mais ça prend du temps. Ça, c'est pas quelque chose qui va se faire dès le départ. Dès le départ, je dois parler de mon problème. C'est tout. Et quand les gens ils font pas être beau des doutes, c'est parce que ils arrivent pas. Ils pensent qu'il faut avoir une attitude spéciale dans la Hitbo des doutes. Il n'y a aucune attitude. Rappelez-nous, il dit, c'est comme si tu parles à ton meilleur ami. C'est ça la Hitbo des doutes. Il faut que tu viennes parler avec Dieu comme tu parles à ton meilleur ami. Que tu saches que c'est ton Créateur qui t'aime et que le seul intérêt qu'il a Hachem, c'est que tu sois heureux, que tu te rapproches de lui pour être heureux. C'est la seule chose qu'il veut. C'est tout. Il veut rien d'autre. Hachem, il veut rien, il attend rien de toi, il n'a aucun intérêt de toi. Le seul intérêt qu'il a de toi, c'est de te voir heureux, c'est tout. Rien. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas parler avec lui. Parce que tu vas venir, tu vas essayer de faire des tirades, comme si tu venais dans un rendez-vous à la banque ou un rendez-vous devant un truc, un professeur ou un ministre ou un président ou un roi. Non, tu viens devant Hachem, tu lui parles comme ton ami. Tu échanges comme ton ami, tu échanges avec lui. C'est-à-dire que tu te lâches vraiment pour t'inclure. Mais comment tu vas te lâcher? Il faut que tu parles de ce qui te fait mal, de ce que tu ressens, ou que ça te fait mal, ou des projets que tu veux réaliser, et des choses qui te tiennent à cœur, comme on dit. Ça te tient à cœur, alors tu en parles avec Hachem. Et pour ça, il faut que tu aies la émouna, que Hachem t'écoute. Parce que si tu n'as pas cette émouna, alors tu vas parler. Tu vas reproduire des discours que tu as dans ta tête ou des notions que tu as appris, etc. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que tu parles de ce qui te fait mal, c'est tout. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà, ça parle avec Hachem, c'est tout. Parle de ce que tu te dérange, pas autre chose. C'est sûr, la poésie des mots, elle est importante. La poésie des mots, elle est très importante, mais la poésie des mots, c'est la mise en forme de ce que je ressens. Mais c'est pas de la poésie pour de la poésie. C'est de la poésie pour mettre en forme les mots. Rabbi Nathan, c'était un poète. Rabbi Nathan, il savait écrire. Il a écrit le Likutei Tfilot. Il savait écrire. Mais ce Likutei Tfilot, c'est pas la forme. C'est d'abord, il y avait le vécu de la chose. Après, il le mettait dans les mots. Mais il y a un vécu de la chose avant. C'est primordial. S'il n'y a pas ça, ça ne s'appelle pas de la Hitbo des doutes. Ça s'appelle de la réflexion ou de la réflexion assistée ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais ce n'est pas de la Hitbo des doutes. La Hitbo des doutes, il faut se lâcher. Vraiment parler des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous préoccupent, etc. C'est ça la Hitbo des doutes. On est obligé de passer par là. Donc Rabbi Nathan il dit Valideze nichlal kol haolam imo beshorsho da'anu shenichlal imo hakol be'achduto yitbarach. Et à ce moment-là, le monde entier, il s'inclut avec lui dans Hachem. Une fois que maintenant il a inclus son ego dans Hachem, alors toute la création s'inclut dans Hachem. Tout l'endroit où il a vécu, tout. Une fois on allait faire Hitbo des doutes avec le Rav Aryeh Shapira. Alev Shalom, Rav Aryeh Shapira, c'était un très grand Breslever de l'autre génération, qui était un homme de très très grand niveau, très très humble, très très caché, mais très très grand niveau, des niveaux très très élevés. Alors, une fois, on allait faire Hitbo des doutes ensemble dans la forêt à côté d'Aix-les-Bains, une forêt qui s'appelle le Corsuet. Et il nous a dit, vous voyez, là on marche pour aller faire Hitbo des doutes. Il dit, sachez que après 120 ans, quand on va passer devant le jugement, toute la terre sur laquelle on a marché pour aller faire Hitbo des doutes, toute cette terre-là, elle sera rajoutée sur le poids de nos bonnes actions. Toute cette terre-là, maintenant là, je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, tout là où tu es attaché,
Là, les choses avec lesquelles tu es en contact, tu es attaché, etc. Quand tu vas parler avec Hachem, en fait, toutes ces choses-là s'incluent dans Hachem. Toutes les choses auxquelles tu es attaché, maintenant tu as marché sur de la terre, cette terre-là, elle va s'inclure dans Hachem. Tu as entendu de la musique, elle va s'inclure dans Hachem. Tu as mangé quelque chose, elle va s'inclure dans Hachem. Tu as respiré, cette air, il va s'inclure dans Hachem. Tout ce que tu as, ton argent, il va s'inclure dans Hachem. Tout va s'inclure dans Hachem. Parce que tous les éléments avec lesquels tu es en contact, c'est ça qui fait que ta vie. Alors tous ces éléments-là vont s'inclure dans Hachem. C'est tu as ramené tout dans l'unité d'Hachem. Que tout est Echad. Maintenant, tout devient Echad. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est Hachem. Et tout ça, ça se vit par des étapes. Alors, Bezrat Hachem, demain, on continuera, on fera l'écouter à la chôte sur cette Torah 52. Et Bezrat Hachem, on avance. Vous voyez, on est en train d'organiser un gala à Paris pour Bezrat Hachem, pour pouvoir avancer dans notre projet de construction. Et merci pour tous les gens qui ont participé et qui répondent à nos appels. On a vraiment besoin là dans les semaines qui suivent, parce qu'on finit le Bezrat Hachem, le premier étage. C'était indispensable de faire au moins le premier étage qui va avec les fondations. Après, on avancera Bezrat Hachem au rythme. Mais tous ceux qui peuvent aider, Baruch Hachem, Yitavolem Bracha, qu'ils soient bénis par le Tzaddik. Tzaddik, il est béni dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils ont besoin, ils auront la bénédiction de Rabbeinu, de construire. C'est la maison du tzaddik, c'est la maison pour que les gens ils puissent vivre ces moments-là de rencontre avec le tzaddik dans les meilleures conditions possibles, matérielles et spirituelles aussi. Donc, Bezrat Hachem, ceux qui peuvent s'inscrire pour ce gala et tous les participants, ça permettra d'avancer dans notre projet. Alors, Shavua Tov, les amis, Vatzlacha, que des bonnes nouvelles qu'on ait pour tout le monde, que tout le monde soit libéré de toutes les clipotes, de toutes les choses qui les dérangent, pour aller, Bezrat Hachem, vers une délivrance, vers un véritable bonheur dans Hachem et ensemble, Bezrat Hachem. Shavua Tov.